Je crois qu'on a tous besoin de culture, on va dire, de ce point de vue-là. Donc l'idée, c'est d'offrir effectivement au public mauricien une espèce de bouffée d'oxygène. Vincent Degère, l'ambassadeur de l'Union européenne à Maurice. Merci de nous accueillir, d'essayer de faire du temps pour nous. Donc je vous laisse vous présenter. Écoutez, je suis effectivement, comme vous l'avez dit, l'ambassadeur de l'Union européenne ici à Maurice pour Maurice et pour les Seychelles, donc et pour quelque part la Commission de l'océan Indien aussi. Donc on a une relation avec l'ensemble des îles ici de cette région. Et on essaye effectivement de travailler sur ce partenariat entre l'île Maurice, les autres îles de la région et l'Union européenne, parce que je crois qu'on a beaucoup d'intérêts communs, et au-delà des intérêts, des valeurs communes, ce qui est encore plus important, quelque part, et on essaye effectivement de rapprocher ce partenariat, de rapprocher les cultures, d'échanger sur tout ça, parce qu'on est dans un monde quand même un peu turbulent, on va dire, un peu compliqué, et donc on a besoin de savoir qui sont nos amis, qui sont nos partenaires, avec qui on peut travailler. Et je crois que c'est un peu ça le sens aussi de tout ce qu'on mène ici à Maurice. Et qu'espérez-vous apporter au public à travers ce festival, le Festival du film européen? Je crois que ce festival, il a plusieurs objectifs, si vous voulez. Le premier, c'est qu'on a tous vécu une période de confinement, de quarantaine, de restrictions quelque part. Donc on a besoin un peu de sortir de cette lumière confinée et de vivre quelque chose un peu différent. Donc le cinéma, je crois que c'est une bonne manière de s'évader. Je crois qu'on a tous besoin de culture, on va dire, de ce point de vue-là. Donc l'idée, c'est d'offrir effectivement au public mauricien une espèce de bouffée d'oxygène quelque part, de pouvoir sortir un peu de ces tourments, de ces tests PCR, de ces tests de positivité, etc. Donc on ne parle que de ça en ce moment, donc il faut un peu changer de discours et voir un peu autre chose. Et donc je crois que par le cinéma, on va pouvoir un peu changer, prendre de la hauteur quelque part aussi sur les grands enjeux du monde. Et puis et réfléchir à notre avenir commun. Je crois que c'est ça. Donc avec ce festival, on va discuter à la fois de liberté, d'amour, de changement climatique. Voilà, c'est un peu différents thèmes que l'on a à proposer au public mauricien. C'est vrai que c'est des films qui font toujours réfléchir. C'est pas des films qu'on visionne juste et qu'on oublie. C'est des films qui interpellent, qui font réfléchir sur le sens de la vie, sur notre manière de vivre, sur nos valeurs, sur ce que l'on partage. Voilà, c'est un peu ce qu'on souhaite aujourd'hui offrir au public mauricien à travers ça, un échange effectivement entre des artistes, entre des films qui sont tous des films, je dois dire, de très grande qualité, parce que ce sont des films qui ont été tous primés dans différents enceintes internationales, aux festivals internationaux. Et donc c'est important, je crois, de pouvoir profiter de cette opportunité. En plus, c'est gratuit, j'allais dire, donc c'est d'autant plus facile d'en profiter. Voilà. Et vous parlez justement un peu plus tôt de la période de confinement, le Covid-19, etc. Donc 2020 a été une année très compliquée, je pense. Vous avez quand même pu organiser ce festival du film européen. Quels ont été les obstacles auxquels vous avez dû faire face? Ça a été assez difficile, pour rien vous cacher, hein, parce que on avait prévu de faire ce festival comme l'an dernier, en 2019, où tout allait bien, tout était normal, si je puis dire, et on avait prévu de le faire en juin 2020 également. Et puis malheureusement, ce petit virus est venu changer le cours de nos vies à tous, forcément. Et donc mon équipe est venue me voir en mai en me disant mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas le faire en juin parce qu'on sortait juste des confinements, etc. Est-ce qu'on fait tout ça plus tard dans l'année, mais on n'est pas sûr que ça sera possible, etc. Ou est-ce qu'on le fait l'année prochaine, quand peut-être la situation sera meilleure? Franchement, on a réfléchi ensemble et au risque est encouru. Et puis je me suis dit, d'abord, par tempérament, j'aime pas trop me laisser dicter par un petit virus le comportement général. Donc, par bravade un peu, mais aussi après, en réfléchissant, je crois que les autorités mauriciennes ont extrêmement bien géré cette crise sanitaire, donc elles nous ont préservé quelque part sur l'île de l'entrée du virus depuis le mois d'avril. Donc on avait quand même une situation très privilégiée par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Ouais. Donc je me suis dit, essayons de profiter de cette éclaircie, de cette opportunité pour maintenir nos engagements avec nos partenaires et maintenir ce festival, non pas en juin, mais en octobre. Et donc on est parti là-dessus. Donc on a confirmé avec tous nos partenaires nos engagements, parce qu'il y a des engagements financiers évidemment, et légaux que l'on prend par rapport à tout ça. Donc on a confirmé ça. Et puis on s'est dit, voilà, allons de l'avant. On va respecter le protocole sanitaire évidemment, donc
masque, confinement, gel hydroalcoolique, prise de température, donc les choses habituelles que le nouveau normal, si je puis dire, hein, même si j'aime pas beaucoup ce normal, mais bon, on est obligé de suivre ça, en tout cas pour quelque temps. Donc on offre toute la sécurité à travers aussi ce festival. Mais en même temps, je crois que tout le monde avait envie de rêver, de changer un peu d'air, de voir autre chose, de penser à autre chose. Et je crois que c'est un peu ce que le festival apporte. Au niveau de la programmation, le festival propose cette année des coproductions africaines et européennes, notamment Rafiki et Talking About Tree. Donc pourquoi ce choix? Est-ce que c'est une façon de promouvoir le cinéma africain? Je crois que par rapport au film que vous évoquez, donc Rafiki, c'est vrai que c'est une coproduction entre la République sud-africaine et la France, donc c'est un partenariat. Donc c'est ce qui nous a motivé aussi, c'est de créer cette communauté, on va dire ce partenariat, ce partage entre cultures. Donc ça c'est un film qui est un film d'amour, un film de liberté, de choix, liberté parce que c'est pas un amour hétérosexuel, c'est un amour homosexuel entre deux femmes. Donc c'est vrai que c'est un film qui interpelle, qui fait parler dans la société africaine, en Kenya en l'occurrence, ça se passe dans ce pays-là, avec à la fois la beauté de cet amour et puis les difficultés que cet amour rencontre évidemment pour s'exprimer pleinement. Donc c'est un film qui interpelle effectivement sur cette question-là. Et puis après, vous l'avez dit, il y a un autre film qui est le film Talking About Trees, qui se passe entre des hommes d'un certain âge, on va dire, un peu comme moi, qui sont un peu en fin de carrière, on va dire, ou qui ont la carrière derrière eux. C'est aussi une coproduction soudano-franco-allemande, donc voilà, un mélange assez intéressant aussi de ce côté-là. Et je crois que c'est une très belle histoire, une histoire très drôle aussi. Donc je crois qu'il faut venir voir ce film parce que je crois qu'on rigole beaucoup et c'est très amusant. Donc voilà, on retrouve cette communauté. Alors pourquoi cette communauté? Parce que je crois qu'entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, Pacifique, Caraïbes, il y a une histoire ancienne qui est celle de la décolonisation, qui est celle de l'esclavage plus longtemps encore dans le passé, qui est celle d'une communauté linguistique aussi qui existe, d'un certain nombre de valeurs culturelles que l'on retrouve, et une volonté, en tout cas de l'Union européenne, de maintenir ces liens, de les renforcer avec ce partenariat. Donc on a des gros programmes de soutien à la créativité artistique dans ces pays, en Afrique et Pacifique Caraïbes. Et je suis très content parce que je vois que ça fonctionne, parce que David Constantin, il a pu faire un certain nombre grâce à ce soutien. Il est en train de travailler sur une autre production prochaine. Donc voilà, je veux dire, c'est pas juste des mots qu'on utilise, mais c'est un engagement financier. C'est plus de 35 millions d'euros qui sont investis pour la créativité ici en Afrique, Pacifique, Caraïbes. Et ça permet à des metteurs en scène, à des artistes d'exprimer leur talent, comme c'est le cas pour David Constantin ici à Maurice. Donc je crois que c'est une belle expérience, une belle aventure. Et vous pensez que le cinéma, justement, peut créer ce pont culturel, bâtir ce pont culturel entre l'Europe et l'Afrique? Oui, pas que le cinéma d'ailleurs. Je crois que moi quand j'étais en Haïti, j'ai beaucoup organisé aussi des festivals de musique. Donc partager de la musique aussi, faire jouer des artistes haïtiens avec des artistes africains ou européens. On a fait des choses assez superbes. Donc ces rencontres, ces rapprochements, je crois que j'y crois beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment, il y a un partage, il y a une vraie relation qui se crée à travers la culture. Et c'est vrai aussi pour le cinéma, à travers ces films. Et pour ceux qui viendront voir ces films, je crois qu'ils s'en rendront compte. Ce qui est important aussi de dire par rapport à ce festival, c'est que c'est pas juste une projection de film, mais il y aura parfois, en tout cas pour certains films, des débats c'est le cas sur Rafiki par exemple. Il y aura une discussion à l'issue du film, la projection du film, où chacun pourra exprimer un peu comment il a reçu le film, ce qu'il a ressenti, et une discussion avec des experts, avec des artistes, voilà. On va faire la même chose d'ailleurs sur la question du changement climatique, parce qu'il y a un très beau film qui s'appelle Earth, qui est un film un peu documentaire qui montre comment dire, les balafres que l'on fait sur la Terre en surexploitant des mines à ciel ouvert, des choses comme ça. Donc c'est assez choquante, quelque part, frappantes. Et ça sera l'occasion de discuter avec des experts de cette question importante pour Maurice, parce que Maurice sera une des grandes victimes, malheureusement, du changement climatique, si on ne fait rien d'efficace par rapport à ça. Donc c'est vraiment d'interpeller effectivement sur cette problématique. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Merci, c'était un grand plaisir de partager ça. Et c'est le deuxième festival. Écoutez, on va travailler déjà au
au 3e l'année prochaine. Un mot au public mauricien, du coup? Bah écoutez, venez nombreux, venez, c'est le vendredi, le samedi et le dimanche, pendant 3 week-ends d'affilée, à partir du 15 octobre jusqu'au 1er novembre. Et en plus, c'est gratuit, donc faut pas en pas se priver. Tout le protocole sanitaire est en place, donc il y a aucun souci. Et je crois que c'est vraiment l'occasion de voir des films qu'on ne verra nulle part ailleurs. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci, c'était un grand plaisir de parler ce soir ensemble. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Ciao. À bientôt.